Ça, c'est vous. Quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Et que vous soyez une femme ou un homme, on s'attend à ce que vous soyez soigné de la même manière. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Tout commence dans les laboratoires qui imaginent et fabriquent les médicaments. Avant de nous soigner, ces médicaments sont testés sur des animaux. Or, dans 80% des cas, ces animaux sont des mâles. Et lorsque les médicaments sont testés sur des humains, c'est la même chose. Moins d'un quart des sujets sont des femmes. Alors les chercheurs avancent deux raisons principales. D'abord, le risque de grossesse. Plusieurs scandales dans les années 70 aux États-Unis ont montré que les tests pouvaient être dangereux pour les fœtus. Ensuite, deuxième raison, les changements hormonaux des femmes pourraient fausser les résultats. I am the hormone monstrous. Mais ça, rien ne le prouve vraiment. C'est un des grands mythes, c'est quelque chose derrière lequel certains laboratoires se réfugient. Et en fait, il y a des méta-analyses qui ont été faites à partir de plusieurs études et qui démontrent qu'on peut très bien voir des différences entre les hommes et les femmes malgré des effets sur le cycle. Enfin, dernière raison, qui dit tester des médicaments à la fois sur les mâles et sur les femelles, dit les tester sur plus de cobayes. Et ça coûte plus cher pour les laboratoires. On part donc du principe que si un médicament fonctionne chez l'un, il devrait aussi fonctionner chez l'autre. Or, si les femmes et les hommes sont bien sûr égaux, il y a tout de même quelques différences biologiques, notamment parce qu'ils n'ont pas les mêmes chromosomes. Dans toutes les cellules, il y a à peu près 30 à 40% des gènes qui s'expriment différemment entre l'homme et la femme. Conséquence de la manière dont sont menés les tests aujourd'hui, il est déjà arrivé que des médicaments soient abandonnés parce qu'ils n'avaient pas d'effet chez les hommes, alors pourtant qu'ils étaient efficaces chez les femmes. Mais surtout, et c'est le plus important, on découvre que certains médicaments ont des effets non désirés sur les femmes, alors qu'ils sont déjà sur le marché. Et c'est bien là le problème, ne pas prendre en compte les femmes au moment des tests a des conséquences très concrètes. Prenez ce somnifère par exemple. Son but, vous aider à vous endormir. Problème, si vous êtes une femme et que vous prenez ce cachet avant de vous coucher, comme c'est recommandé, vous aurez 3 fois plus de chances de somnoler au réveil. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est éliminé plus lentement dans le sang des femmes. Et le zolpidem est loin d'être le seul exemple. Une étude allemande a ainsi montré que tous médicaments confondus, les effets secondaires étaient 2 fois plus nombreux chez les femmes que chez les hommes. Pire, des médicaments sont même parfois contre-productifs chez les femmes. C'est par exemple le cas de certains traitements anticholestérol. Ces traitements contiennent des molécules appelées statines. Si vous êtes une femme, ces molécules peuvent augmenter le risque de développer du diabète après la ménopause. Diabète qui accroît le risque de maladies cardiovasculaires, contre lequel les statines sont justement supposées lutter. Enfin, ce manque de prise en compte des spécificités des femmes se retrouve aussi lors de la prise en charge des patients. Prenons un exemple, l'infarctus. Si vous êtes un homme, vous aurez généralement cette fameuse douleur au bras gauche que tout le monde connaît. Mais si vous êtes une femme, et ça on le sait moins, les symptômes seront différents. Pas forcément de douleur au bras, mais une fatigue intense, des nausées, un mal de dos et une poitrine oppressée. Et ces symptômes, les médecins, souvent mieux formés à la cardiologie masculine, peuvent avoir tendance à les minimiser. Pourtant aujourd'hui, un tiers des décès chez les femmes sont dus à des maladies cardiovasculaires. Pneumonie, insuffisance cardiaque, traitement du VIH par l'AZT, cette différence de prise en charge se retrouve dans bien d'autres cas. Et le phénomène porte même un nom, le syndrome de Yentl. Yentl, c'est l'héroïne d'une nouvelle qui, parce qu'elle veut pouvoir étudier dans une école talmudique, doit se déguiser en homme. Le syndrome de Yentl reprend donc cette idée, pour être prise en charge, mieux vaut être un homme qu'une femme. Face à ce constat, certains militent pour une médecine différenciée entre hommes et femmes, quitte à se faire accuser de sexisme. Il n'y a aucune raison en fait d'avoir peur de la médecine différenciée. C'est pas une médecine sexiste, c'est une médecine qui prend en compte les différences entre hommes et femmes. Et c'est le but de la médecine, de soigner les gens au mieux selon leurs spécificités, leurs différences. En Europe, la médecine différenciée est obligatoire depuis 15 ans, mais les habitudes changent lentement. En France, par exemple, seuls 33% des femmes participent aux essais cliniques et le premier manuel de médecine différenciée a été publié en 2012.